5, 4, 3, 2, 1, 0. Salut, c'est Thomas Rozek. Alors, par où commencer ? Comme vous tous et toutes, on a appris ces derniers jours la mesure de la crise qu'on commence à affronter, cette pandémie qu'on a à la fois vue et pas vue venir, qu'on craignait, qu'on essayait d'ignorer ou d'oublier en se disant que ça n'arriverait pas, et puis finalement, elle est bien là. Alors les choses bougent trop vite pour qu'on se projette trop loin, donc après en avoir discuté longuement entre nous, on a décidé que le mieux qu'on pouvait faire, à part rester chez nous et respecter les consignes de mise à distance, c'était de faire ce qui reste notre mission quotidienne, à savoir informer, réfléchir, analyser ce qui nous arrive et faire en sorte à notre petite échelle que cette expérience violente et inédite, elle soit pas inutile. On va parler de notre quotidien, de comment tout ça le bouscule, comment on mange, on s'occupe, on s'informe, on travaille, on s'aime, on gère nos enfants, nos proches, comment aussi vivent les soignants en première ligne de cette crise. Toutes ces questions, on se les posera avec vous, avec vos témoignages, pour construire ensemble nos épisodes tous les jours. Bienvenue dans Programme B. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible. Il n'y a ce soir pas de circulation du virus sur le territoire national. En France, une nouvelle étape de l'épidémie est franchie. Ce jour, à 15h, selon Santé publique France, nous avons 1412 cas confirmés. La question de la réorganisation du travail chez Binge Audio, on se l'est posée assez rapidement. Dès la semaine dernière, progressivement, l'idée de devoir changer toutes nos habitudes s'est imposée. Jeudi 12 mars 2020, 1h35. Chers Bingeos, chers Binjas, il y a fort à parier que la situation concernant le coronavirus va évoluer et nous imposer assez vite des mesures plus restrictives. Je vous demande donc de prévoir sans tarder dans chaque service un plan de continuation de l'activité en mode très restreint à partir de lundi 16 mars et de reporter dès demain le maximum de déplacements et rendez-vous pour privilégier plutôt les échanges visio ou téléphone. Je désigne Quentin Alban et Lorraine comme référents qui rapportent à Soraya en coordination pour l'élaboration du plan. Jeudi 12 mars, 19h50. Les gens. Un enfant de la crèche où va le fils de David a été testé positif. Ni David, ni sa compagne, ni son fils n'ont de fièvre et n'ont pas été testés. Par mesure de précaution, la crèche a été fermée 15 jours et David et sa compagne sont confinés pour la même durée. Dimanche 15 mars, 19h46. Hello, autant gagner un peu de temps sur la suite des événements et anticiper dès maintenant. L'ensemble des enregistrements prévus à la villa ces 2 prochaines semaines sont désormais annulés. La stratégie est désormais la suivante. On travaille toutes. Donc c'est pour toutes ces raisons, entre autres, que je vous parle depuis chez moi avec ma fille de 6 ans, que j'essaye d'occuper comme je peux, avec le programme des cours envoyés par sa maîtresse et un peu de dessin animé aussi, soyons honnêtes. Ma femme est infirmière, elle travaille dans un EHPAD, donc autant vous dire qu'elle est sur le pied de guerre depuis une semaine, et que la question de qui doit gérer les enfants a vite été réglée. Les uns et les autres, chez Binge Audio, tout le week-end, on a commencé à documenter ce qu'on faisait, ce qui nous passait par la tête, ce qui nous angoissait, et aussi ce qui nous apaisait. Alors hier en fait c'était un peu cocasse comme situation, mais je pense que ça nous arrive un peu à tous et toutes en ce moment là. C'est il y a des moments où on se dit mais ça y est, c'est enfin des moments de panique où on se dit ça y est, on va tous crever. Et je sais plus comment on en est arrivé à en parler avec mon frère, mais mon frère est venu sur Insta et puis on a discuté un peu. Bon, de fil en aiguille, moi je lui explique que c'est quand même un peu inquiétant cette situation, tout ça. Et mon frère en fait est soignant, il est infirmier en Guadeloupe au CHU de Pointe-à-Pitre et il m'a simplement rassuré en fait. Il m'a dit déjà si on avait des crises de panique, il fallait faire gaffe à son souffle, qu'il fallait respirer dans un sac Kraft, que ça marchait pour de vrai, que ça marchait vraiment. Et il me disait surtout pour le reste, le virus en fait tu l'as peut-être déjà eu parce qu'il y a il y a beaucoup de porteurs sains sans symptômes. Il m'a dit oui, dans une zone aussi infectée que Paris, c'est très probable qu'il te soit déjà passé dessus en fait, que tu aies déjà vu passer. Et je lui ai dit mais en fait ce qui est anxiogène aussi c'est les réseaux sociaux. Et il m'a dit ouais ça c'est anxiogène, et il m'a dit écoute ferme-les et achète-toi Animal Crossing et ça ira mieux. Donc voilà, ça m'a fait rire et donc je pense que je vais acheter Animal Crossing.
Et on s'est dit que tout ça, finalement, c'était ce qu'on avait envie de raconter, qu'il fallait qu'on adapte ce podcast d'actualité quotidien à ce qui, de fait, va être notre quotidien et notre actualité pendant plusieurs semaines sans doute, à savoir le confinement. Parce que là, tu vois, moi, je suis en train de récupérer déjà tous les petits témoignages, ouais. Tous les petits témoignages. Donc ça, c'est, à mon avis, le premier épisode, c'est expliquer ce qu'on va faire, expliquer comment ça s'est mis en place, genre récit d'une folle escalade, ce genre de trucs. Donc là, samedi 14 mars, les enfants n'ont plus école depuis ce matin. Ils sont à la maison. On a prévu de passer le week-end sans trop sortir. Je me rends faire des courses. Et en demandant aux enfants de rester à la maison. Et il faut que je vous raconte quand même une petite anecdote. J'ai été voté hier et pour pas revenir dans les transports en commun, je suis revenu à pied. Et donc là où j'habite, en fait, il y a une grande côte pour monter. J'arrive un peu essoufflé, il faisait chaud, j'étais un peu trop à couvert. Je transpirais. Et puis bêtement, en fait, je décide de prendre ma température. Et puis j'étais à 38. Et là, en fait, ma vie a défilé devant les yeux pendant quelques secondes. Je me suis vu dans un film de Steven Soderbergh avec des gens qui mettent une zone de confinement autour de la maison, des masques, etc. Et puis je me suis calmé, je me suis allongé sur mon lit, j'ai attendu et j'ai vu sur internet que la température augmentait avec les efforts et j'ai repris ma température un peu après. Et j'étais à 37,1 et tout est rentré dans l'ordre. Donc il y a eu une petite phase où, parce que j'ai les enfants avec moi ici et tout, et où là je dois avouer que j'étais pas vraiment tranquille. Du coup, un autre truc, c'est pas se prendre la température toutes les 20 minutes parce qu'effectivement, on s'aperçoit que ça varie sur une journée, c'est normal. J'ai appris que c'est 36 le matin et 37,8 l'après-midi et que effectivement, ça sert à rien. Voilà, ça c'est mon conseil du jour. Ciao. Donc maintenant, je vous passe le relais. Comment est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites à manger ? Comment vous gérez vos relations amoureuses ? Est-ce que vous découvrez la vie de couple ? Est-ce que vous parvenez à conserver le lien avec votre amoureux ou votre amoureuse à distance ? Qu'est-ce que vous lisez ? Qu'est-ce que vous regardez ? Comment vous faites pour bosser malgré tout ? Comment vous assurez l'école à distance aussi ? Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux de Binge Audio, Twitter, Instagram, Facebook, pour savoir comment nous envoyer vos témoignages. Vous pouvez aussi nous les envoyer par mail, à l'écrit ou en note vocale en vous enregistrant avec votre téléphone ou avec ce que vous avez sous la main. Vous les envoyez à l'adresse programmeb tout attaché @binge.audio, histoire qu'on affronte ça tous ensemble, à distance, mais ensemble. On est dimanche 15 mars. Il est 19h14. J'ai l'impression d'assister à une fin de journée de printemps normale. On est dimanche 15 mars, on va plutôt lundi. Là, on vient juste de passer à lundi, il est 1h08. 12h54, nous sommes le lundi 16 mars. Donc, je viens d'arriver chez mes parents. On est lundi, il est 11h04. Je crois que ça commence à me filer un peu des angoisses de parler beaucoup de ça, de me renseigner beaucoup là-dessus, etc. Ça me rend aussi assez triste pour les vieux et les hôpitaux. J'ai notamment passé le week-end avec des médecins et je sens que ça va être très très dur pour les hôpitaux. Et malgré tout, je peux pas nier qu'il y a quand même un espèce de truc de fascination un peu morbide et l'impression, en fait, j'ai une sensation un peu grisante de faire partie d'un truc historique, d'être témoin d'un événement incroyable. Et du coup, c'est une sensation qui est un peu bizarre. Merci à toutes celles et ceux qui ont déjà témoigné. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. N'oubliez pas de bien vous laver les mains, d'éternuer dans vos coudes et de rester chez vous le plus possible. Puis à demain pour un nouvel épisode.